Bonjour tout le monde. Donc, je vois les gens se connecter tranquillement. Donc, par respect pour ceux qui sont à l'heure, on va débuter maintenant. Je vous souhaite la bienvenue à notre séance d'information sur notre programme d'accompagnement Transnum. Je m'appelle Marilyn, je travaille à l'ADRIC, je suis aux communications et aux événements. Avant de passer la parole à notre PDG, Pascal Monette, je voulais juste rappeler certaines instructions pour tout le long de la séance. Donc, je veux juste rappeler que le webinaire est conçu pour répondre aux questions des entreprises. La semaine prochaine, on a une autre séance qui est plus dédiée aux partenaires, donc pour les collaborations, activités qu'on pourrait faire ensemble. Donc, vous pouvez trouver l'information sur notre site web. Vous pouvez vous poser vos questions à tout moment dans l'onglet Q&R dans le bas de votre écran. On va y répondre tout au long du webinaire. La présentation est enregistrée, donc on va pouvoir vous envoyer le lien par la suite, ainsi que la présentation visuelle, donc le PowerPoint. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Pascal Monette, le PDG de l'ADRIC. Merci, Lilith. Bonjour à tous et à toutes d'être présents pour cette séance d'information concernant notre nouveau programme Transnum. En fait, il est un peu moins nouveau, là. Il existe depuis 6 mois. On va en parler un peu plus, de façon un peu plus approfondie. Peut-être quelques mots sur la DRIC. Évidemment, il y a le gala qui est bien connu, 33e édition du gala des prix Innovation. Il y a encore des billets disponibles, mais il faut se hâter pour les acheter, puisqu'on risque d'être à guichet fermé cette année. Donc, c'est le 23 novembre, un événement qui souligne sous toutes ses formes les beaux projets d'innovation. Évidemment, l'ADRIC est aussi beaucoup connu en fonction de ses services d'accompagnement. Depuis de nombreuses années, nos conseillers, notre quarantaine de conseillers interviennent à travers des programmes, notamment du PARI, les visites interactives, pour ceux qui les connaissent. Donc, le PARI, c'est le programme d'aide à la recherche industrielle. C'est plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'interventions auprès d'entreprises, des PME en général, à travers le Québec. Je prends l'occasion pour souligner aussi le fait que depuis 1 an et demi, pratiquement 2 ans, nous intervenons aussi beaucoup dans l'aspect stratégique de la propriété intellectuelle. Fait que donc, pour ceux qui ont un intérêt pour la propriété intellectuelle, notamment à se préparer, je vous invite à contacter votre CTI, votre conseiller au Paris du CNRC. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant de ce côté-là, plus toutes les autres visites interactives. Et il y a aussi, évidemment, l'objet de notre rencontre aujourd'hui, de cette séance d'information, c'est le programme Transnum qui a cogité à l'intérieur de notre groupe pendant plusieurs années et qui est financé maintenant depuis 6 mois par le MEIE via l'offensive de la transformation numérique. Donc, c'est une approche qui est quand même assez costaud. Vous allez en entendre parler de façon plus approfondie. Peut-être juste vous dire qu'on a déjà plusieurs dizaines de dossiers en marche et que la demande est quand même très intéressante. Donc, si vous avez l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, avant d'aller dans de poursuivre, donc, je laisse la parole à Lynn Morin qui va vous en parler de façon plus approfondie. Merci et bonne séance à tous. Merci à vous. Un instant, j'ai de la difficulté à changer. Ça ne sera pas long. J'essaie de changer simplement Nabila. Excusez-moi, là, mais le changement de diapo ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne sera pas long. Vous savez c'est quoi? Bon, d'accord. Merci. Merci, Nabila. Ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Effectivement, le programme Transnum a été développé par l'ADRIC il y a plusieurs années. Notre approche à cette époque-là, c'était vraiment d'avoir une démarche qui impliquait plusieurs conseillers, une approche multidisciplinaire, parce que nous savons tous qu'un projet de transformation numérique, ce n'est pas seulement la technologie, surtout pas juste la technologie. Il y a tout un ensemble de volets qu'il faut se préoccuper, dont la propriété intellectuelle, la cybersécurité, les données, surtout la gestion du changement, comme Jean-Sébastien va glisser quelques mots tout à l'heure. C'est quoi Transnum? Ben, c'est une démarche intégrée, effectivement, qui permet de mettre en place un projet de transformation numérique. C'est une expertise, un savoir-faire vraiment pour amener les entreprises à augmenter leur productivité dans l'ensemble de leur organisation. C'est une initiative aussi orientée sur les besoins à court, moyen et long terme, parce qu'il faut comprendre qu'une démarche de transformation numérique, c'est souvent une réflexion en amont d'un projet de transformation. Nous, on s'assure quand on fait une évaluation de cette démarche-là avec chacune des entreprises, quel est l'objectif, quels sont les objectifs, les orientations qui sont ciblées avant de démarrer un projet de transformation numérique. Et c'est sûrement pas juste
le logiciel ou la technologie derrière ça, mais c'est vraiment une réflexion plus approfondie et d'aller valider aussi c'est quoi les attentes de l'entreprise dans le cadre d'un projet de transformation numérique. Et c'est cette réflexion-là qu'on a avec vous comme entreprise, mais aussi à travers nos conseillers comme tels. Pourquoi c'est un accompagnement neutre et personnalisé? Bien, comme je le dis à plusieurs reprises aux entreprises, nos conseillers sont neutres dans cette démarche-là parce que nous, on ne vend pas de logiciel, on ne vend pas de solutions comme telles. C'est du conseil vraiment spécialisé avec des gens spécialisés en transformation numérique. Bon, on arrive à notre offre. C'est une offre simple, efficace et accessible. Simple parce que c'est pas compliqué. Vous allez voir un petit peu plus loin c'est quoi notre démarche. Premièrement, ben, c'est un 125 heures d'accompagnement en entreprise, un maximum de 25 000 et une subvention de 50 grâce au MEIE. Les critères d'admissibilité. À qui s'adresse Transnum? Bien, c'est réservé aux entreprises du Québec, moins de 500 employés, et avoir un projet de transformation numérique. On va voir un petit peu plus loin quelle sorte de projet qu'on cible ou qu'on peut vous accompagner. On sait bien qu'une entreprise doit se transformer. C'est un enjeu de plus en plus essentiel dans le cadre de la mouvance de tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur les marchés, etc., même pour adresser des services nouveaux, pour être plus connecté auprès de ses clients. Eh bien, à ce moment-là, c'est important de faire une démarche du côté numérique. L'entreprise qui veut développer des systèmes de production, des chaînes d'approvisionnement connectées, robustes et fiables, bien, etc., bien, nous, on peut vous aider à ce niveau-là. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas. Dans le Q&A, vous pouvez les adresser. Nos experts en... OK, d'accord, il y a déjà une question. Est-ce Oui, que... Lynn. Oui. En fait, M. Léger demande est-ce que c'est possible pour un OBNL d'y avoir accès? Bien, écoutez, ça dépend toujours. Moi, je dis aux gens, contactez-moi, puis on va évaluer votre projet en question. Ça dépend tout le temps du contexte, ça dépend des besoins, etc. Mais idéalement, bien, c'est qu'on puisse se parler à ce moment-là. On va évaluer si c'est possible. Nos experts conseils en innovation sont accrédités selon un processus d'accréditation quand même rigoureux. On a 40 experts conseils dans différents domaines aux quatre coins du Québec. Comme je vous le mentionnais, c'est un réseau neutre et multidisciplinaire. Du côté de l'équipe 360 degrés, on en a en transformation numérique de façon plus générale. On en a en cybersécurité, gestion du changement, propriété intellectuelle, intelligence comme telle, technologie de l'information, commercialisation, droit des affaires, stratégie d'affaires, Internet des objets et infos nuagiques. Pourquoi qu'on intègre le droit des affaires, la stratégie d'affaires, les modèles d'affaires? Bien souvent, avant de débuter un projet de transformation numérique, il faut aller revalider le modèle d'affaires à ce moment-là ou le modèle, la valeur ajoutée de votre proposition comme telle. Et à ce moment-là, bien, on peut effectivement, avant de débuter un projet de transformation numérique, regarder un autre programme d'accompagnement pour vous aider à ce niveau-là avant de débuter le projet comme tel. Et c'est là que, tout à l'heure, comme je mentionnais, toute la réflexion en amont est importante pour débuter un projet de transformation numérique. Qu'est-ce qu'un projet de transformation numérique? Tout à l'heure, nos conseillers présents pourront parler de leur expertise, aussi des types de projets. On a fait un petit peu un résumé des projets à l'heure actuelle avec lesquels on travaille au niveau des entreprises. Il y a des projets d'automatisation et optimisation des processus de marketing, de vente et de services dans un CRM. C'est-à-dire pour une entreprise qui voudrait justement optimiser ses prises de rendez-vous, facturation, etc. On a des gens spécialisés là-dedans. On en a au niveau de la gouvernance, de la sécurité de l'information. On sait à l'heure actuelle tous les enjeux de cybersécurité. Je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement dans vos médias et réseaux sociaux, tous les enjeux du côté cybersécurité, on en a de plus en plus. On a des conseillers spécialisés à ce niveau-là qui peuvent vous accompagner dans le cadre d'un projet de transformation numérique.
On a des enjeux de propriété intellectuelle dans le cadre de la transformation numérique. Luc viendra en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Aussi, on a accompagné plusieurs entreprises dans la sélection d'un premier projet en intelligence artificielle. Souvent, les projets en intelligence artificielle c'est souvent perçu comme étant inaccessible ou difficile d'évaluer dans un premier temps. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que on propose aux entreprises de faire un premier projet en intelligence artificielle pour essayer d'aller voir c'est quoi la faisabilité, est-ce que c'est possible, c'est quoi aussi les rendements éventuellement dans un projet d'intelligence artificielle. Fait qu'on en réalise plusieurs à l'heure actuelle. Sélection, acquisition de logiciels et d'équipements informatiques. On a des gens qui sont spécialisés là-dedans, dans les plans TI, aussi les réseaux de technologie de l'information, etc. Gestion du changement, mobilisation, gestion des talents, etc. Tout à l'heure, je vous mentionnais que l'importance d'un projet de transformation numérique, c'est pas seulement la technologie, mais souvent un des enjeux présents d'un projet de transformation numérique, c'est la gestion du changement. Pourquoi? Je dirais, c'est l'implantation de nouvelles technologies ou de changer, d'apporter ces changements-là, ça peut amener beaucoup d'insécurité ou d'incertitude face aux équipes et à l'ensemble de l'organisation. Ce qui fait que souvent, dans le cadre d'un projet de transformation numérique, on va ajouter quelques heures au niveau de la gestion du changement pour justement former une équipe qui sera dédiée à la gestion du changement, mais qui amènera aussi l'intégration de ce volet-là pour s'assurer justement que les équipes en place vont être capables d'effectuer ces changements-là comme tels. On a une question, Pauline. Oui. Est-ce que je peux y aller? Oui. Oui. OK, alors, Francis Desjardins demande, est-ce que les 125 heures doivent être utilisées avec vos experts? Est-ce que c'est possible d'utiliser d'autres experts? Et est-ce que vos conseillers sont seulement des coachs accompagnateurs ou ils aideront à la création des projets comme tels? Première question, ce sont nos conseillers qui font l'accompagnement. Deuxième question, oui, ils vont vraiment aller plus loin dans les différentes phases. Ils peuvent aller jusqu'à l'implantation. Fait que c'est pas juste du conseil, mais vraiment, ils vont aller beaucoup plus loin en termes d'accompagnement. Merci. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... on disait aussi collecte de données grâce à des capteurs et analyse des données grâce à l'intelligence artificielle. Bien, il y a eu plusieurs projets qui ont été mentionnés à ce niveau-là en termes de capteurs de données. On a des gens chez nous qui sont spécialisés à ce niveau-là pour vous aider à vraiment identifier les meilleurs projets porteurs pour installer des capteurs et faire la captation des données et l'analyse des données grâce à l'intelligence artificielle. On a des gens aussi spécialisés. Oui. Excuse-moi, on a une autre question concernant un projet en IA. Est-ce qu'une start-up qui a un projet en IA avec de la collecte et de l'analyse de données pourrait être considérée pour notre programme? Absolument. Comme je disais tout à l'heure, on évalue les projets de façon vraiment individuelle comme telle, mais effectivement, pourquoi pas? Absolument. Parfait, Si, merci. par exemple, dans une start-up, il y a beaucoup de données à aller collecter ou simplement analyser, oui, ça pourrait être un projet qui pourrait être accepté. Au niveau des TI, souvent, dans le cadre d'un projet de transformation numérique, il faut aller réévaluer les réseaux en TI, tout le système informatique, etc. Aussi les données au niveau des TI comme tel. Fait que on a des gens spécialisés pour réaliser un plan directeur au niveau des TI comme tel. Projet en cybersécurité, je l'ai mentionné, d'où l'importance aussi d'avoir ce volet-là et d'offrir cette expertise-là dans le cadre d'un projet de transformation numérique. On a des gens spécialisés aussi au niveau des automatisations des processus d'affaires, production, etc. On a des gens spécialisés à ce niveau-là. Parlons financement.
Le modèle financier qu'on vous propose, oui, il y a une question. En fait, on demande à qui on doit adresser la demande. Les informations vont être données à la fin, mais c'est auprès de Lynn Morin, vous voyez dans Oui, la diapo actuellement. oui. Puis je vais vous expliquer comment chemine ce projet-là. Effectivement, on en discute ensemble, on évalue vos besoins, etc. Si par la suite, par exemple, il faut aller un petit peu plus loin dans la démarche, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait, moi, j'ai identifié un de nos conseillers qui est le plus apte de répondre à vos questions. On fait une rencontre entre vous, notre conseiller et moi. Et si par la suite, vous voulez aller plus loin, bien, à ce moment-là, il y a le dépôt d'une offre de service. Et nous, à ce moment-là, on va faire l'analyse rapidement à l'interne. C'est vraiment une démarche qui est simple, qui est facile et qui est vraiment rapide. Je vous dirais, dans la majorité des cas, ça ne prend même pas 2 semaines pour réussir à attacher le tout. C'est quand même assez rapide. Modèle financier, c'est un financement à hauteur de 50 comme je vous disais, un maximum de 125 heures d'accompagnement. 25 000, dont 50 payés par le MEI, 12 500 et 50 payés par l'entreprise. Je sais qu'il y a d'autres formes de financement aussi comme telles. Selon notre convention, on pouvait aller jusqu'à aller chercher des aides supplémentaires aussi qu'on peut combiner. Je sais qu'il y a aussi d'autres programmes à ce moment-là dans le cadre d'un audit. Nous, on ne peut pas aller du côté des audits, mais par contre, si vous avez déjà réalisé un audit qui a été financé par un autre programme, nous, on peut prendre le relais et faire la suite pour la continuité après l'audit comme tel. On a une question Oui. de Mme Chénier. Si aucun projet n'a encore été identifié, parce qu'on ne sait pas comment commencer, par où commencer plutôt, pouvons-nous avoir des conseils à ce sujet? Absolument. C'est avec moi que vous communiquez, puis à ce moment-là, comme je vous mentionnais, on va discuter ensemble, on fait le tour vraiment de votre entreprise. Tout à l'heure, je mentionnais d'où l'importance de voir effectivement où vous en êtes dans votre réflexion, où vous voulez aller dans les 2 prochaines années, etc. Parce que au-delà du projet de transformation numérique, il y a peut-être d'autres aides qu'on peut vous apporter aussi et d'autres financements aussi, parce qu'on a d'autres programmes aussi comme tels, là, qui peuvent venir en amont de votre projet de transformation numérique, mais effectivement, on pourra discuter ensemble. Dans le chat, il y a aussi une question, je pense. Elle nous dit merci. Ah, parfait, merci. Bien, écoutez, c'est ça. Je vous rappelle que je suis la personne de première ligne comme telle pour vos questions. N'hésitez pas à m'interpeller, ça me fera plaisir. Je suis là pour ça. La prochaine étape, je me permets de vous présenter une partie de l'équipe qui est vraiment dédiée du côté numérique. Nous avons ici quelques-uns de nos conseillers. Je vais lancer la balle à Luc Morissette, que peut-être d'entre vous connaissez parce qu'il est très impliqué avec le Paris SNRC pour toutes les questions de propriété intellectuelle. Mais comme je vous mentionnais, comme on a une équipe multidisciplinaire et c'est vraiment, c'est notre positionnement qui est différent dans le marché pour faire intervenir au moins 2 conseillers dans un projet de transformation numérique. Pour nous, c'est important le volet de la propriété intellectuelle. Luc, je te laisse aller. Ben, merci. C'est moi qui ai le plus gros visage sur la diapositive. C'est intéressant. Et c'est intéressant aussi, merci d'ouvrir, mais moi, d'habitude, j'interviens à la fin des mandats qui sont gérés donc, par mes collègues, mes illustres collègues qui sont identifiés ici. Alors, je me présente, Luc Morisset. Je suis stratège en propriété intellectuelle et formateur agréé, coach professionnel, expert accrédité en propriété intellectuelle, relations, entreprises, établissements de recherche. Une particularité, je ne suis pas agent de brevet, ni agent de marque, ni avocat en propriété intellectuelle. Donc, j'interviens avant, pendant et après donc l'intervention de ces professionnels-là. Et j'ai accepté de m'impliquer pour venir épauler et apporter cette facette-là de propriété intellectuelle, comment on gère la propriété intellectuelle dans les projets de transformation numérique. Alors, essentiellement, mes interventions sont
sont plutôt limitées, hein. C'est 3 à 5 heures maximum de mes interventions dans ces projets-là. Puis ça arrive généralement à la fin donc, du mandat global. Et les deux objectifs, c'est clairement identifier les enjeux de propriété intellectuelle auxquels doit faire face l'entreprise accompagnée et l'expert conseil de l'ADRIC en transformation numérique dans la réalisation du projet, puis recommander des moyens pouvant être pris afin de gérer les enjeux identifiés. Alors, il y a une rencontre d'habitude, une rencontre d'à peu près 1 heure avec l'entreprise au préalable. Il y aura eu une analyse, l'entreprise complète un questionnaire que j'envoie au préalable. Et on a des discussions pendant cette heure-là avec l'entreprise, à savoir, comment est traitée la propriété intellectuelle, comment elle est protégée, comment aussi les accès à la propriété intellectuelle sont prévus ou devraient être prévus. Et puis, essentiellement, jusqu'à présent, moi, j'en ai fait quelques-unes, et puis essentiellement, ça tourne autour de ça. Protection, sensibilisation des employés à la propriété intellectuelle, donc reconnaître les choses et leurs responsabilités par rapport à ça. Toujours dans le contexte de transformation numérique, mais c'est sûr, propriété intellectuelle, ça transcende toute l'entreprise. Donc, mais j'essaie de garder quand même le regard, le focus particulièrement sur la transformation numérique et tout ce qui est impliqué. Puis également aussi, comment développer les bons réflexes par rapport à la propriété intellectuelle. C'est arrivé à une couple de reprises, donc jusqu'à présent, où j'ai ajouté 1 heure à l'intérieur du 3 à 5 heures, j'ai ajouté 1 heure à la demande de l'entreprise pour dire, est-ce que vous pourriez répondre à nos questions sur c'est quoi l'API, les différentes formes de pays, puis c'est quoi les bons réflexes à développer? Donc, je fais de la sensibilisation aussi en même temps à demande. Donc, grosso modo, c'est ça, c'est le volet, c'est la facette propriété intellectuelle parce qu'il y en a beaucoup, hein, même s'il n'y a pas que du brevet, loin de là, mais il y a énormément d'actifs de propriété intellectuelle qui doivent être bien gérés de façon proactive. Et en bout de ligne, après mon intervention, j'envoie un petit rapport d'une page sur mes recommandations. Donc, ça va me faire plaisir de collaborer et travailler avec vous là, si jamais c'est recommandé par un des experts en transformation numérique. Merci. Parfait. Merci, Luc. Je lance la balle à Carl Boucher, qui est un de nos experts en transformation numérique. On réalise à l'heure actuelle plusieurs mandats avec différents partenaires et des entreprises au Québec. Carl, c'est un gars vraiment de terrain. Je le laisse aller parce que moi, je pourrais lui le présenter pendant plusieurs minutes, mais je te laisse aller, Carl. Oui, ça ne sera pas long. Moi, c'est Carl Boucher, consultant en amélioration et transformation numérique. C'est ça. Donc, je fais du diagnostic numérique là, dans nos programmes là, pour établir justement qu'est-ce qu'il faut faire comme projet. Puis à partir du plan numérique, j'accompagne les entreprises aussi dans la réalisation de leur plan numérique, au niveau de soit la sélection de technologies, soit au niveau de l'amélioration d'usage des technologies à l'interne, gestion de projet. C'est ça. Donc, j'accompagne du plan jusqu'à la mise en œuvre, puis l'adoption des outils numériques, puis des nouveaux changements par les usagers. Fait qu'en gros, c'est ce que je fais. Parfait. Merci, Carl. Puis ici, on voit sur l'acétate José Blondin. Je vais vous introduire Jean-Sébastien Côté, qui est son collègue. Écoutez, on travaille aussi avec José et Jean-Sébastien dans plusieurs dossiers au niveau de la gestion du changement. Comme je vous mentionnais, c'est très important pour nous d'effectivement d'impliquer ces gens-là dans nos projets de transformation numérique. Je te laisse aller, Jean-Sébastien. Merci, Lynn. Oui, effectivement, là, je suis en remplacement de José, qui, la chanceuse, est dans un avion vers Bordeaux présentement. Fait que j'ai la tâche de la remplacer aujourd'hui. Donc, Jean-Sébastien Côté, je suis expert, effectivement, en gestion du changement. Je suis certifié ProSci, qui est une certification mondiale, finalement, en Change Management. Et j'ai la chance aussi d'être le directeur général du groupe tactique 360. La gestion du changement, c'est quoi? C'est complexe, ça peut être vague, ça peut être très large. Je vous le résume en 30 secondes parce que je pourrais vous en parler évidemment pendant 4 heures. Mais c'est un accompagnement qui nous permet de se coller à l'équipe de gestion, puis à votre projet évidemment de transformation numérique, puis de gérer les aspects humains pour augmenter les chances de succès du projet, pour gérer les résistances au changement,
pour construire les compétences de changement de l'entreprise, puis ça, on n'en parlera jamais assez, comment on fait pour construire ces compétences-là et adopter ces compétences de changement dans l'entreprise. Mais c'est surtout, là, vous allez aimer ça, de capturer le retour sur investissement plus rapide par l'adoption du changement, évidemment, des dollars que vous allez dépenser avec les équipes techniques. Fait que moi, je ne suis pas un expert technique. Notre équipe n'est pas experte en CRM, en automatisation, encore moins en intelligence artificielle. On le comprend, mais on est bien des experts au niveau de l'humain. Puis on va gérer ces humains-là, on va gérer ces angles morts-là du changement dans la formation, dans l'adoption du changement puis des nouvelles technologies, comme je mentionnais, pour augmenter votre retour sur investissement. Puis dans le cadre du projet Transnum, on fait des interventions de 5 à 6 heures environ. Donc, on donne des ateliers normalement en amont du projet pour sensibiliser sur la gestion du changement, donner une vision globale aussi, voir les réflexes humains pour les gestionnaires de projet et les dirigeants d'entreprise finalement, et évidemment les dirigeants du projet. Puis après ça, ben, on fait un bref diagnostic, puis on émet des recommandations pour cibler ce qu'on dit en bon français, les low-hanging fruit, pour développer cette culture de changement-là. Et voilà, en très bref. Merci, Jean-Sébastien. Est-ce qu'on a d'autres questions, Michel? Ou, Non, pas pour le moment. OK, parfait. Bien, écoutez, pour vous introduire à Nicolas. Nicolas, c'est un de nos conseillers en expérience client numérique. Fait que tout ce qui est commercialisation numérique, CRM, etc., c'est lui, effectivement, qui accompagne déjà plusieurs de nos entreprises à ce niveau-là. Fait que Nicolas, je te laisse la parole. Parfait, merci Lynn. Donc, Nicolas Barrière, je suis expert accrédité en expérience client numérique, volet commercialisation. Donc, essentiellement, moi, ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à attirer et fidéliser plus de clients avec les canaux numériques pour, d'une part, augmenter le chiffre d'affaires, puis aussi de répondre mieux aux besoins des clients tout au long du parcours d'achat. Fait que quand je parle tout au long du parcours d'achat, c'est soit de la prise de conscience autour d'un besoin qu'ils vont rechercher en ligne jusqu'au renouvellement puis à la fidélisation des achats récurrents. J'ai développé une méthode qui permet de cartographier justement visuellement et avec précision l'ensemble du parcours, identifier les optimisations en fait là, dans les processus et identifier quelle technologie utiliser aussi pour les départements de marketing, de vente et de service à la clientèle aussi. Donc, l'idée, c'est d'offrir une expérience cohérente. Puis finalement, ben, j'identifie tout ce qui peut être automatisé, donc pour augmenter la productivité là, des équipes. Avec des exemples de mandats, là, donc implantation CRM, automatisation des processus marketing, vente et service à la clientèle, des campagnes numériques pour attirer et générer plus de prospects qualifiés, donc plus d'opportunités d'affaires. Donc, ça résume essentiellement mes interventions. Parfait. Merci, Nicolas. Et aussi, à ce moment-là, j'aimerais vous introduire Jean-Pierre Lavallée. Jean-Pierre, sa spécialité, c'est vraiment au niveau de l'optimisation des processus comme tel. Il va vous en dire un petit peu plus. Jean-Pierre. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je suis comme, contrairement à Luc, qui arrive plus vers la fin. Moi, j'arrive au début. On avait des questions tantôt sur par où commencer. On ne sait pas par où commencer souvent. Moi, mon expertise, c'est l'analyse stratégique un peu des priorités, un peu débroussailler chacun des processus, voir à identifier ceux qui sont critiques pour le client, ceux qui sont défaillants, établir un plan d'amélioration, l'accompagnement dans ce plan d'amélioration-là. Je travaille main dans la main par la suite avec les gens en transformation numérique en leur donnant une indication plus claire des requis fonctionnels qu'un système pourrait apporter. J'ai travaillé dans des dossiers de gestion de projet, de CRM, de ERP, le volet traitement de la commande. Donc, tout ce qui est vraiment première ligne au client, on le priorise. Puis pour le reste, on essaie de le documenter ou d'adopter les meilleures pratiques qui sont souvent proposées par les systèmes numériques. Donc, je vous accompagne en fait dans le volet gouvernance puis optimisation de vos processus pour vraiment aller chercher des gains à court terme, puis par la suite donner des requis fonctionnels plus clairs aux systèmes numériques qui vont venir soutenir les processus optimisés. Alors, c'est ça. Parfait. Merci, Jean-Pierre. Je laisse toujours l'acétate. Comme vous voyez, il y a des gens qui ne pouvaient pas se joindre à nous aujourd'hui.
On a Alain Marchildon qui a une équipe avec lui qui est vraiment dédiée au niveau des TI comme tel. Hugues Folz, que vous connaissez sûrement au niveau de l'intelligence artificielle comme tel. Et aussi, bien, écoutez, ça fait partie d'une partie de nos équipes. Comme je vous mentionnais, le projet numérique est plus complet que ça, parce que bien souvent, un projet numérique va amener le développement de nouveaux produits, la commercialisation de ces produits-là, fait que d'où l'importance d'avoir une perspective beaucoup plus large de juste la technologie derrière ça. Fait que c'est cette analyse-là que je fais avec vous lorsqu'on discute pour essayer de voir c'est quoi vos orientations, votre réflexion, etc. Et à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre projet comme tel. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit? Non, pas pour le moment, mais j'invite effectivement tous les participants, si vous avez des questions spécifiques à poser à l'un ou l'autre de nos consultants, c'est le temps. Puis évidemment, pour des questions plus précises sur votre projet, Lynn pourra y répondre via un appel ou un courriel. Ben, peut-être que je pourrais me lancer. Car j'aimerais ça que tu t'expliques un peu plus en détail les types de projets que tu fais du côté transformation numérique et aussi Nicolas, parce que on l'a mentionné rapidement, mais je pense que c'est tellement important ce que vous faites à l'heure actuelle que pour moi, là, en tout cas, il faudrait peut-être aller amener des exemples. Moi, j'ai amené quelques exemples, mais des exemples un petit peu plus concrets de ce que vous faites là. Carl, est-ce que tu es prêt à te lancer? Est-ce que tu as des Oui, idées ouais, dans les types de mandats, ben, comme je l'ai parlé, je fais du diagnostic qui mène un plan numérique, donc le plan avec les projets numériques. Puis là-dedans, on peut faire de l'analyse de besoins pour la sélection d'outils numériques, donc les besoins d'usage. On fait ça, j'en fais plusieurs à plusieurs reprises. Il y a de l'amélioration d'usage. Ça arrive aussi que les gens, des organisations ont des systèmes numériques, mais qui utilisent peu, ils utilisent plein d'autres documents, puis parce qu'on parle de compétences, on parle aussi de systèmes qui n'ont peut-être pas été bien installés, bien implantés. Donc, on va faire de l'amélioration où est-ce que l'environnement ne permet pas un bon usage du numérique. On va travailler là-dessus. On va travailler aussi dans les tests, faire des projets, des tests d'expérimentation pour certains des laboratoires de gestion de changement là, pour certains outils numériques ou certaines applications on va travailler. C'est des choses comme ça là, que je fais. Donc, dépendamment des besoins, ben, c'est ça. C'est des types de projets que je peux faire. Puis, mais je pars toujours de l'intention de l'équipe puis du besoin de l'équipe, puis on adapte l'intervention en fonction des besoins. Pas que c'est clair ou c'est trop. Parfait, Carl. Ben, ça explique bien notre démarche là, qui est au-delà de la technologie aussi comme telle. Là. Nicolas, est-ce que tu as des... Oui. On a une question. Est-ce que tout se passe à distance ou est-ce que les conseillers ont des rencontres en présentiel durant l'intervention? Il y a les deux, effectivement. Parfait. Merci. Oui. Une autre question. Est-ce que l'optimisation des systèmes actuels est un service admissible, c'est-à-dire améliorer l'utilisation de nos outils et logiciels numériques actuels? Absolument. J'ai eu une rencontre ce matin avec une entreprise qui avait déjà des systèmes de gestion en place, mais ils voulaient peut-être le changer ou le bonifier. Ça fait plusieurs dossiers qu'on regarde à l'heure actuelle, effectivement, pour des systèmes ERP, entre autres, là, qui sont peut-être moins adaptés dû à une croissance ou des besoins plus développés. À ce moment-là, on va regarder pas juste le logiciel lui-même, mais tout l'environnement, aussi le réseau TI, les serveurs, etc. Fait que l'environnement au complet va être analysé pour essayer d'évaluer les besoins futurs de l'entreprise aussi. Une autre question, est-ce que nous pouvons faire 2 demandes de subvention pour 2 projets distincts? Jusqu'à date, on favorise un projet pour le moment. S'il y a des changements, bien, on verra. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Non. Est-ce que
nos conseillers désirent ajouter des choses. Vous avez pas mal, tout a été dit. Je vais juste arrêter la présentation. Parfait. Bien, écoutez, si vous avez des questions ou des interrogations, ou vous voulez juste évaluer, qu'on évalue ensemble votre projet, ça me fera plaisir. Vous me contactez, puis on va discuter simplement, même pour ceux qui savent, voudraient débuter un projet de transformation numérique, mais qui ne sont pas certains c'est quoi les débuts, comment on commence un projet, comment on l'évalue, etc. Bien, on pourra en discuter ensemble. Parfait. Bien, écoutez, merci à tout le Lynn, monde. Lynn, Oui, attends un petit peu avant de clore. On a déjà deux nouvelles d'accord. questions. Ah oui, OK. Moi, je ne les vois pas, c'est pour ça que je vous laisse aller. Oui, non, c'est ça. Mais si l'entreprise développe elle-même ces logiciels qui font partie de leur offre de service, est-ce que leur amélioration pourrait être éligible? Oui, absolument. Pourquoi pas? Effectivement. Bonne Parfait. question. Puis une dernière question, si le projet touche des entités liées, est-ce que cela passe dans deux projets? Non, habituellement, c'est un projet. Par exemple, si une entreprise a 2 ou 3 sites différents, puis qu'elle veut le connecter entre autres, bien, à ce moment-là, ça fait partie d'un projet. Génial. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. OK. Fait qu'il n'y a pas de questions qui rentrent. Je pense qu'on peut clore. Comme tu disais, Lynn, les gens peuvent s'adresser directement Oui, à toi. Les gens disent merci dans le chat d'ailleurs. Donc, merci à tout le monde. oui. Merci d'être présent. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.